Le retour d'Euphoria, on en parle ou pas? Parce que là, ça y est, j'ai laissé passer 2 jours pour ne spoil personne, mais après 4 ans d'attente, on a enfin eu un nouvel épisode d'Euphoria, et j'ai besoin d'en débattre avec vous. Moi, je vous le dis, Euphoria, c'est dans mon top 3 de mes séries préférées all time. Donc le retour de la série, je l'attendais comme pas possible, mais je vous avoue être un peu mitigée par ce premier épisode. Et j'ai eu un peu de mal à reconnaître Euphoria parce que comment vous nous expliquez qu'on est passé d'une série limite pour ados à une série de traficantes. On est passé de Gossip Girl à Narcos. Déjà dans le début de l'épisode, quand Roux elle doit ingérer, bon on peut pas dire le mot ici, mais les balles de vous savez quoi, j'ai pas pu regarder. Je n'ai pas pu regarder. J'ai mis sur mute, j'ai regardé seulement d'un œil parce que premier degré, les filles, je vous jure, premier degré, j'ai senti mon envie de vomir monter. En fait, c'était pas possible. Les bruits, la scène, non, non, je peux pas. Comme elles sont rentrées, fallait les faire ressortir. En fait, non. Moi, ce genre d'image, j'ai pas envie de voir ça. Qu'il y ait des histoires avec la D. C'est ok. Il y en a toujours eu dans Euphoria, y a pas de souci. Mais ce genre d'image-là, là, de scène, non. Ensuite, la relation entre Cassie et Nate. Pourquoi est-ce que Cassie fait passer Nate pour un homme normal? Non, parce que moi, Nate, je veux qu'il. Je déteste ce personnage. Vraiment, je lui souhaite que du mal. Mais comment on dirait que c'est lui le mec censé, là, dans le couple? Elle se déguise en chien pour faire des vidéos sur internet. Elle veut se lancer dans OF pour payer des fleurs à son mariage. Est-ce que le scénariste a comme seul objectif d'humilier les femmes? Pour le peu qu'on a vu Maddie, parce que vraiment on l'a pas du tout assez vu à mon goût, ma reine-mère, c'est pour nous dire que professionnellement elle a pas forcément atteint ses objectifs. Comment ça elle est pas multimilliardaire en fait? Même Lexi, elle a pas la success story que je lui aurais souhaité. Mais là quand on regarde bien, il y en a aucun qui a réussi de ouf parce que même Nate qui a repris l'entreprise de son père, ben il galère quoi. Donc que ce soit les hommes, les femmes, en fait, il y en a aucun qui a vraiment évolué de ouf. Après, par exemple, on n'a pas vu Jules. Où est Jules? Je ne sais pas. Le fait que du coup, dans la série Fesco, c'est comme s'il était en prison. Ça m'a fait tellement mal au cœur par contre. Même l'arc religieux de Roux, ah, je sais pas ce que j'en pense. Après, c'est peut-être parce que j'ai des attentes très élevées, parce que comme je vous ai dit, c'est une de mes séries préférées. Mais pour l'instant, de ce premier épisode, je suis pas convaincue. Hein. Après, attention, hein, j'attends les autres épisodes avec impatience. Je vais bien me ruer sur chaque épisode dès qu'il sort. J'espère juste que ça va évoluer positivement. Moi, j'attends le mariage de Nate et Cassie. On veut du drama, en fait. On a envie de voir Jules et Roux. Mais j'espère que ça va pas juste tourner autour de Roux qui essaye de remplir sa dette de 43 millions de dollars. Voilà. En tout cas, je suis vraiment très curieuse d'avoir votre avis sur l'épisode en commentaire pour celles qui ont regardé, donc par pitié, donnez-moi vos avis et on débat ensemble.